Café Magic, c'est les news MTG de la semaine et qui interrogent les personnalités magiciennes sur iTunes, Deezer, Spotify, YouTube et Podbean le temps d'un café. Cette semaine, Pauper Panel, les barrières d'égalité des genres à Magic et l'état de MTGA, c'est parti pour l'épisode 90. Ce week-end, c'est l'Alchemy Open, un Open Arena, ce genre de tournoi sur Magic Arena où tu peux gagner jusqu'à 2000$ rien qu'en payant avec les pièces dans le jeu. Et bien pour la première fois, il a lieu dans ce nouveau format Alchemy, le format qui a des cartes qui ont été créées seulement pour les formats numériques de Magic, pour Magic Arena, qui affectent l'historique et dont tout le monde est assez circonspect. Est-ce que ce format va être sympathique ou est-ce que ça va être juste un moyen de siphonner tous nos wildcards jusqu'à ce qu'on abandonne ? C'est un petit peu tard pour se lancer dans ce tournoi si vous n'étiez pas au courant parce que ça a commencé samedi et ça finit dimanche. Mais en tout cas, je suis impatient de voir quel aura été le retour de la communauté et est-ce que de belles listes vont en ressortir. Cette semaine aussi, c'est le Cube sur Magic Arena. Il y avait l'Arena Cube qui était là. Moi, personnellement, j'en ai profité. Et c'était une manière de tester pour moi quelques-unes de ces cartes d'alchimie, des nouvelles cartes par exemple, des cartes qui utilisent la mécanique SIC qui vont tutoriser sans vraiment qu'on puisse la choisir, tutoriser automatiquement une carte dans son deck. Et finalement c'est une bonne manière je trouve de tester ces cartes numériques uniquement en sachant que le cube c'est un phantom draft, on ne garde pas les cartes donc il n'y a pas de souci de wildcard et que du coup ça donnait une bonne occasion de les essayer sans que ça me coûte trop cher et personnellement j'ai trouvé ça sympathique. Maintenant on va parler Pauper parce que grande nouvelle de la part de Wizards of the Coast, la création du Pauper Panel. C'est comme un conseil de gens, d'experts qui connaissent bien a priori le format Pauper et qui vont pouvoir avoir une relation privilégiée, discuter avec Wizards of the Coast pour faire des bans régulièrement. Le Pauper, c'est littéralement le parent pauvre des formats, parce que c'est le format où on a uniquement droit qu'à des communes. Ça existe en papier et aussi sur Magic Online, c'est pas mal joué. C'est un format qui a des cartes un petit peu limitées par leur rareté, mais qui a beaucoup de cartes finalement très puissantes. On y joue Brainstorm, on y joue parfois, lorsque c'est possible, des stratégies Storm qui sont des combos vraiment très puissantes. Et c'est arrivé plusieurs fois qu'à la sortie d'un nouveau set, par exemple un Modern Horizon, le format soit complètement cassé pendant des mois et qu'en guise de protestation, il y a des gens qui soient obligés de rejoindre des tournois de Pauper avec un deck composé de 60 terrains de base et 15 terrains de base dans le sideboard et se retrouvent en top 8 juste pour montrer à quel point ce format est absurde. Mais a priori, ça devrait évoluer parce qu'il y a ces personnes qui vont pouvoir avoir un contact direct avec Wizard et faire avancer avant que ce soit trop tard ce format. Et on va voir qui c'est. Il y a Mirko Chiavata de l'Italie qui est un joueur, vous avez peut-être vu sur MTGO Heinzen One. Apparemment c'est une personne très prolifique en termes de compétition dans le format. Emma Partlow, qui est une créatrice de contenu et bien sûr une joueuse aussi de Pauper, qui écrit des articles sur TCG Player. Il me semble qu'elle a été aussi chez Hipsters of the Coast avant, qui est une joueuse de Bogles apparemment en Pauper, et qui a un podcast qui s'appelle The BMcast. Du Japon, il y a Ryuji Saito, qui est l'une des 3 personnes qui a créé apparemment le site paupermtg.com, une bonne ressource pour le format, et va participer à ce panel également. Des USA, on a Paige Smith, qui est une joueuse de MTGO, une joueuse aussi de papier, que moi je suivais particulièrement pour son contenu qui parle de Legacy. Son arrobase sur Twitter c'est The Maverick Girl, parce que c'est une fille qui joue pas mal de decks verts en Legacy et qui s'y connaît aussi beaucoup en Pauper. Des États-Unis également, il y a Alex Ullman qui était pour moi vraiment le héros des joueurs et des joueuses de Pauper. Vous avez peut-être vu at Nerd to the Core ou dans ses articles de blog, il est vraiment très impliqué dans les discussions sur le format. Et enfin, une personne du Brésil, Alexandre Weber, qui est aussi dans son pays quelqu'un d'important de la communauté Pauper. Ça paraît un beau panel qui vient des 4 coins du globe et ça c'est vraiment sympathique.
J'avoue qu'il y a eu des réactions un petit peu bizarres de la part de la communauté, des gens qui remettaient en question la légitimité de certaines personnes, d'autres qui voyaient uniquement les résultats en compétition pour être une bonne raison pour faire partie de ce panel. Pourquoi moi j'en fais pas partie? Pourquoi toi t'en fais partie? Ce genre de discussion un petit peu toxique. Mais bon, au final, ça fait quand même une belle initiative et je pense que ce format ne s'en trouvera que meilleur. Bien sûr, ça crée encore d'autres discussions sur, par exemple, s'il devait y avoir un panel pour le Legacy, qui est-ce qui irait là-dedans? Moi, j'y verrais par exemple Julian Knab, qui est un Allemand que j'aime beaucoup, dont j'aime beaucoup le contenu. Il y a d'autres gens très intéressants, peut-être aussi The Maverick Gal, qui serait dans les deux. Dites-moi si vous voulez en commentaire ou sur Discord qui vous pensez pourrait être en Legacy. Moi, je vote aussi pour Adrien Oni Desmoget. Avec ses résultats récents en Legacy, j'ai totalement confiance en lui pour avoir un regard bienveillant sur le format. Maintenant, j'aimerais parler de cet article qui m'a semblé être très intéressant pour tout le monde à mettre entre toutes les mains. C'est Hayu Yu, ou aussi appelée sur Twitter Nifet, une Canadienne joueuse de Magic bien sûr, et organisatrice entre autres de VML, ce circuit de compétition pour les femmes et les personnes non binaires. On avait déjà parlé avec Sarah Zaila à l'époque où ça avait été gagné par Caroline Cavano, qui fait aussi maintenant partie des organisatrices de ces beaux tournois. Elle a écrit, cette Nifet, un article très intéressant sur Channel Fireball qui s'appelle 5 étapes pour casser la barrière de genre dans MTG. Je pense qu'il faut en parler, donc je ne me ferai que le traducteur, le héros, et pour vous donner les quelques grosses clés de cet article, et je vous invite à les lire entièrement si vous le pouvez. Et donc ça fait 5 étapes, la première étant admettre qu'il y a un problème. Parce que Wizard of the Coast nous a donné les statistiques, il y a plus de 30% des personnes qui jouent à Magic qui sont des femmes ou qui sont des personnes non binaires, et pourtant en LGS, dans les boutiques et dans les tournois, on en trouve moins de 5%. Où sont basées ces personnes? Eh bien, elles jouent à la maison, c'est sûr, et pourquoi est-ce qu'elles ne viennent pas dans ces autres événements? Eh bien, peut-être qu'il y a un problème, et il faut réfléchir et l'admettre pour pouvoir commencer ce chemin de briser ces barrières. La deuxième étape, c'est bien sûr comprendre les causes. Pourquoi est-ce qu'il y a ce problème qui se retrouve notamment, qui s'exprime par l'absence de diversité alors que les joueuses existent dans les tournois et dans les LGS. Et Nifet nous propose de se poser des questions pour réfléchir à ça, ce qui est une méthode que j'ai trouvée assez parlante. Donc il y a 3 questions. Est-ce que lorsque tu joues avec une femme ou une personne non binaire, est-ce que tu lui donnes des conseils non sollicités ou des conseils que tu ne donnerais pas à un homme? Je l'ai vu, peut-être même que je l'ai fait sans faire attention, et c'est quelque chose auquel il faut faire attention parfois, qui est enfoui en nous, on ne fait même pas exprès. Attention, ça peut être pas très sympathique, une personne qui se dit « je viens de battre cette personne, je suis meilleur que lui, pourquoi est-ce qu'il me donne des conseils? Que se passe-t-il » Un truc bête, et finalement qui paraît très important, est-ce que à l'endroit où tu joues, dans la boutique ou en tournoi, est-ce qu'il y a des toilettes qui sont accessibles et qui sont relativement propres? Moi je l'ai vu à Paris, il y a des boutiques qui font attention à ça et d'autres qui ont des toilettes absolument dégueulasses. Et c'est important. Pour qu'une personne se sente bien et bienvenue, faut avoir les choses pour que une personne qui passe 3 heures dans une boutique, 4 heures pour un tournoi, puisse aller aux toilettes sans que ce soit une horreur. Enfin, si vous êtes parent, et je sais qu'il y en a dans mes auditeurs et mes auditrices, si vous avez encouragé vos fils à jouer à des jeux, est-ce que vous avez tout autant encouragé vos filles, ou est-ce que vous avez plus dirigé vos filles vers, par exemple, la lecture de livres? Personnellement, je ne suis pas parent, mais ça peut être une question intéressante à se poser pour savoir pourquoi est-ce que des femmes se sentiraient moins légitimes d'aller vers la compétition de ce jeu que nous aimons tant. La troisième étape, c'est rejeter le fait que rien ne soit possible. Elle appelle ça helplessness, le fait de penser de toute façon c'est comme ça, on peut rien y faire. Non, il faut rejeter ce point de vue, et tout simplement parce que on peut y faire des choses. C'est à nous tous, hommes aussi, de faire les actions qui sont nécessaires pour changer les choses, et c'est d'ailleurs la 4e étape,
faire les actions. Ça peut vouloir dire tout simplement, concrètement, par exemple, si dans ta boutique locale les toilettes sont dégueulasses, eh bien en parler toi-même au gérant ou à la gérante, leur dire est-ce que vous pourriez pas faire attention à ça, c'est pas très accueillant pour tous et toutes quand même. Enfin, la dernière étape, toujours regarder vers l'avenir, vers le futur. Là, elle a placé des photos de jeunes filles qui jouent à Magic lors des tournois. Il y a une bébé cosplayeuse Chandra, une bébé cosplayeuse Liliana, c'est assez rigolo. La jeune génération arrive et il n'y a pas de raison de leur donner les mêmes barrières qu'on a eues pendant notre génération. Et donc on espère que à l'avenir ça ira mieux. En tout cas, les initiatives existent. Le VML, c'est des tournois qui sont rediffusés sur Twitch et qui sont un événement très sympathique. Donc vous pouvez par exemple aller voir ça et soutenir ce genre d'initiative. Enfin, je voulais parler d'un autre article, cette fois sur le site cardmarket.com, MKM, de Toby Heineke, qui est très mécontent de l'état de Magic Arena en ce moment. Et je trouve ça intéressant aussi d'en parler dans l'espoir que ce genre de plaintes plutôt bien écrites reviennent jusqu'aux oreilles un jour de Wizard of the Coast et que ça puisse changer les choses. Son article s'appelle « Thanks, I hate it », en gros « Merci, non merci ». Et parmi ces mots pour décrire la frustration qu'il a avec ce programme, il y a le réel état d'Arena et il va format par format. L'alchimie, ce nouveau format qui est basé sur le standard, c'est que sur des cartes qui n'existent pas dans la vraie vie et qui ont rendu obsolètes moult des decks de l'historique. Et donc merci, non merci d'un format qui n'existe pas. Lui, il n'aime pas ça. Personnellement, pour l'instant, moi, je suis pas trop fan, mais j'attends de voir ce que va donner l'Arena Open. Ensuite, il parle de l'historique. La dernière fois qu'il avait à construire un deck d'historique, il avait déjà presque tous les staples, mais ça lui a quand même coûté 27 wildcards rares. En plus, c'est toujours les rares qui sont le plus en manque, parce qu'il y a notamment les terrains qui sont souvent à cette rareté. Encore un format qui était sympa avant, mais qu'on ne peut presque plus jouer à cause d'alchimie. C'est vraiment triste. Enfin, il parle du standard parce que c'est l'autre gros format qui est présent sur Arena, mais c'est finalement deux formats. Parce que, est-ce que vous avez déjà remarqué que le standard Best of One, lorsque tu joues qu'une seule game, une game puis une game sans sideboarder, eh bien il y a des cartes qui sont légales en Best of One et pas en Best of 3. Tu as par exemple Goblin Trashmaster, qui est un gobelin qui est finalement assez pratique pour détruire des artefacts, ou alors Raging Goblin, qui sont présents dans les decks d'introduction. Tu as aussi Tin Street Cadet et Hallowed Priest, qui est donc un autre gobelin, et puis un espèce de Adjani Pridemate, qui est qu'une 1-1, qui est joué concrètement dans les decks live gain, dans les decks pour gagner des points de vie. Et donc, vu que c'est présent dans les decks d'intro, c'est légal en standard Best of 1 et pas en Best of 3, c'est un petit peu absurde. Enfin, il parle du standard Best of 3. En voilà enfin un vrai format qui existe en papier dans les compétitions qu'on peut jouer sur Arena. Formidable? Oui, mais en ce moment, il y a un bug qui fait que lorsque tu peux tout simplement abandonner après la première game pendant le sideboarding, et ça annule le match, ça fait un match nul. C'est un bug, ça ne devrait pas être comme ça. Donc encore une raison de se plaindre de Magic Arena. Donc le Toby Heineke, il est pas très content. J'espère que tout ça va s'arranger. On verra dans les prochains mois. Merci d'avoir écouté Café Magic et à dimanche prochain.